Bonjour, on va traiter un exercice sur les fonctions exponentielles. C'est un examen, c'est l'examen national 2016, session normale. Voilà, il est composé de 3 parties. La première partie, on va commencer par la première partie. On applique le théorème des écrassements finis sur la fonction t associée exponentielle moins t, montrer que pour t réel x strictement positif, il existe un réel θ appartenant à 0x tel que exponentielle t θ est égal à x sur 1 moins exponentielle moins x. Bon. On a la fonction qui a u qui a t associée exponentielle moins t. Je continue. Sur l'intervalle 0x avec x, avec x un nombre réel strictement positif, avec x un nombre réel strictement positif. Bon, u continue, est dérivable sur le vers 0, x, et prime du x, et exponentielle moins x prime, qui est égal à moins exponentielle moins x. Exponentielle moins θ prime est égal à moins exponentielle moins θ. Bon. F continue sur le fil 0x, il continue, il est dérivable sur le vers 0x, donc, d'après le théorème des écrasements finis, il existe un nombre, un θ, il existe un réel θ appartenant au vers 0x tel que u du 0 moins u2 du x est égal à u' de θ facteur de 0 moins x. Donc, u de 0, exponentielle 0 c'est 1, moins exponentielle u c'est u moins x, est égal u' de θ c'est moins exponentielle moins θ, multiplié par moins x. Cela implique que 1 moins exponentielle moins x est égal moins exponentielle moins θ multiplié par moins x, c'est plus x exponentielle moins θ. Bon, cela implique que exponentielle moins θ est égal à 1 moins exponentielle moins x sur x. Cela implique que 1 sur exponentielle θ est égal à 1 moins exponentielle moins x sur x. Cela implique, l'inverse de l'exponentielle, donc exponentielle θ est égal à x sur 1 moins exponentielle moins x. Donc, il existe θ appartenant à 0x tel que exponentielle θ
est égal à x sur 1 moins exponentielle moins x. Voilà pour la première question. Maintenant, la deuxième question, déduisant que A, quel que soit x positif, A moins x est inférieur à l'exponentielle moins x. Bon, on a θ appartenant à 0x, donc exponentielle donc θ est supérieur à 0. Cela implique que exponentielle θ est supérieur à exponentielle 1 qui est donc exponentielle θ est supérieur à 1. D'où x sur 1 moins exponentielle moins x, il est supérieur à 1. Et comme x supérieur à 0, cela implique que l'exponentielle, que moins x, pardon, moins x est inférieur à 0, implique exponentielle moins x est inférieur à exponentielle 1, donc cela implique que exponentielle moins x est inférieur à 1, d'où 1 moins exponentielle moins x est strictement positif, donc on va multiplier ici par 1 moins exponentielle x. D'où x sur 1 moins exponentielle moins x multiplié par 1 moins exponentielle moins x est supérieur à 1 multiplié par 1 moins exponentielle moins x. Bon, on simplifie par cette quantité, cela implique que x supérieur à 1 moins exponentielle moins x est équivalent donc à exponentielle moins x est supérieur à 1 moins x, que soit x strictement positif. D'où que soit x strictement positif, on a exponentielle moins x est supérieur à 1 moins x. Bon, et bon, déduisant que soit x positif, exponentielle de x est supérieur à x plus 1. Donc, on va appliquer, pour les x positifs, on va appliquer le théorème des équations finies sur la fonction exponentielle x. Bon, on pose v, la fonction qui a x associée exponentielle x, c'est la fonction exponentielle v, et continue sur l'intervalle, pardon, 0x, i, dérivable sur, et continue sur 0x, i dérivable sur, et vers 0x, donc, d'après le théorème des accroissements finis,
il existe un appartenant vers 0x tel que v de 0 moins v de x est égal à v' de θ facteur de 0 moins x. Cela implique que l'exponentielle 0 moins exponentielle x est égal à la dérivée de l'exponentielle c lui-même, donc exponentielle θ, supérieure à 0 moins x. Cela implique que 1 moins exponentielle x est supérieur est égal à moins exponentielle, à moins x exponentielle θ. Bon, cela implique que l'exponentielle x moins 1 sur x est égal à exponentielle θ. Et comme θ supérieur à 0, alors exponentielle θ supérieur à 1 du exponentielle x moins 1 supérieur à sur x est supérieur à 1. Cela implique que exponentielle x moins 1 supérieur à x. X est positif, donc on va multiplier les deux membres de cette égalité par x. L'égalité ne change pas, donc exponentielle x est supérieur à x plus 1, quel que soit x positif. Voilà pour cette question. Donc, quel que soit x positif, exponentielle x supérieur à x plus 1. D'accord. Voilà, c'est C. Quel que soit x positif, on va montrer que 0 est inférieur à la ligne de x exponentielle x sur 1 exponentielle x, pardon, qui est inférieur à x. Bon, on va utiliser uniquement ces deux égalités qu'on a déjà démontrées. On a, quel que soit x positif, 1 moins x. Bon, 1 moins x est inférieur à l'exponentielle moins x. Cela implique que 1 moins x est inférieur à 1 sur exponentielle x. Cela implique, bon, que exponentielle x, facteur de 1 moins x est inférieur à 1. Cela implique que l'exponentielle x, moins x exponentielle x est inférieur à 1. Donc exponentielle x moins 1 est inférieur à exponentielle x. Cela implique, bon, exponentielle x moins 1 est positif car avec x est positif, donc on aura exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins 1 est inférieur à x exponentielle x sur exponentielle x moins 1.
Bon, cela implique que A est inférieur à x exponentielle x sur exponentielle x moins 1, quel que soit x positif. Bon, pour l'autre, exponentielle x est supérieur à x plus 1, que x soit positif, x positif. Bon. Cela implique que l'exponentielle x moins 1 est supérieure à x. Cela implique que 1 est supérieur à exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Cela implique, on va multiplier ici par exponentielle x multiplié par 1 est supérieur à exponentielle x multiplié par x sur. Cela implique que x exponentielle x sur exponentielle x moins 1 est inférieur à exponentielle x. Bon. Donc d'après 1 et 2, bon, d'après 1 et 2, on a, quel que soit x positif, x ln de e de x sur exponentielle x, pardon, c'est x exponentielle x. Cela implique, comme la fonction ln est strictement croissante, donc on aura ln de 1 est inférieur à ln de x exponentielle x sur exponentielle x moins 1, qui est inférieur à ln de l'exponentielle x. Cela implique que 0 est inférieur à ln de x exponentielle x sur exponentielle x moins 1, qui est inférieur à x, quel que soit x positif. Voilà, donc on va commencer par la deuxième partie. On passe à la deuxième partie maintenant. Dans la deuxième partie, on considère la fonction numérique définie par. On considère la fonction numérique définie par f de 0 est égal à 1, f de x est égal à x exponentielle x sur exponentielle x moins 1, x différent de 0. Donc x supérieur, c'est x moins 0, pardon. Si c'est pour représenter des inventés autrement mais G, la première question, A, montrant que f est continu à droite en 0. On a limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à limite de x exponentielle x sur exponentielle x moins 1 quand x tend vers 0 plus est égal à limite de l'exponentielle x sur exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus Bon, les limites sont finies, donc il s'agit du rapport des limites, donc est égal à la limite de
l'exponentielle de x quand x tend vers 0 sur limite de l'exponentielle x, pardon, moins 1 sur x quand x tend vers 0, qui est égal à l'exponentielle de 0, cette limite est égale à 1, donc est égale à 1 sur 1, qui est égal à 1, c'est f de 0. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à f de 0, alors f est continu, pardon, est continu en 0 à droite. Bon, montrant que limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini, D, montrant que limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Bon, maintenant, limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x exponentielle x sur exponentielle x moins 1 moins x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à la limite de x exponentielle x moins x facteur de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins 1 quand x tend vers plus l'infini qui est égal à la limite, bon, exponentielle x exponentielle x moins x exponentielle x plus x sur exponentielle x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc on simplifie par x exponentielle x. Donc est égal à la limite de x sur exponentielle x plus 1 moins 1 pardon, quand x tend vers plus l'infini qui est égal donc à la limite de x sur exponentielle x sur 1 moins 1 sur exponentielle x quand x tend vers plus l'infini qui est égal, cette limite est égale à 0 sur 1 moins 1 sur l'infini c'est 0 donc elle est égale à 0. Donc, limite de f de x pardon moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Bon alors la droite d'équation y est égal à x est une asymptote AC au voisinage de plus infini. Bon, C et la courbe représentative de F dans un repère orthonormé. O et G. Voilà. La deuxième question. Montrer que, quel que soit x, la deuxième question, montrant que, quel que soit x supérieur ou égal à 0,
x moins exponentielle au carré inférieur ou égal à moins exponentielle x plus 1. Bon, on pose h de x est égal à x moins exponentielle x au carré plus exponentielle moins x moins 1. h est dérivable sur 0 plus l'infini, car c'est la somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. La première, c'est le polynôme x moins x carré sur 2 moins 1, et la deuxième, c'est la fonction u qu'on a définie, qui est x associé exponentielle moins x. Et, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a h' de x est égal à x moins x carré sur 2 plus exponentielle moins x moins 1 de prime. Qui est égal à x prime moins x carré sur 2 prime plus exponentielle moins x prime moins 1 prime, donc il est égal à 1 moins 2x divisé par 2x moins l'exponentielle moins x moins 0, qui est égal à 1 moins x moins l'exponentielle moins x. Or, exponentielle moins x est supérieur à 1 moins x, cela implique que 1 moins x moins exponentielle moins x est négatif, alors h' de x est négatif. Donc, h est strictement décroissant. Donc, h est strictement décroissant donc, quel que soit x positif supérieur à 0, h de x est inférieur à h de 0. h de 0 est égal à x moins à 0 au carré, 0 moins 0 carré sur 2, plus exponentielle moins 0, moins 1 qui est égal à 0, à moins 1 qui est égal à 0. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, h de x est inférieur ou égal à 0, cela implique que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, bon, x moins x carré sur 2 moins exponentielle moins x moins 1 est négatif, cela implique que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, x moins x carré sur 2 est inférieur ou égal à exponentielle moins x plus 1. Pardon? Oui. Si la dérivée, oui. h de x est plus ici. Donc, moins. D'accord. Bon, c'est ce qu'on cherche à démontrer.
Voilà la question B. On déduire que quel que soit x. B. Déduisant que quel que soit x supérieur ou égal à 0, x moins x au carré, voilà, x au carré sur 2 moins x3 sur 6 est inférieur à l'exponentielle moins x plus x moins 1 qui est inférieur à l'exponentielle moins x plus 1. Bon, on va déduire ce résultat. Bon, on a, quel que soit x supérieur à 0, x moins x carré sur 2, inférieur à moins exponentielle moins x plus 1. Cela implique que moins x carré sur 2 est inférieur à moins exponentielle moins x plus 1. Cela implique que x carré sur 2 est inférieur à exponentielle x moins 1. On a multiplié ici par moins 1, ici par moins 1, donc on a exponentielle moins x moins 1 est inférieur à x carré moins 1. Pardon. Ici, x, donc, on va appliquer, pardon, ici moins x, donc on multiplie par, donc on aura plus x moins 1 ici. Si on multiplie par moins 1. Bon. Et comme x moins x carré sur 2 inférieur à l'exponentielle, et comme quel que soit t positif, t moins t carré sur 2 inférieur à moins exponentielle moins t plus 1. Alors, intégrale de 0 jusqu'à x du t moins t carré sur 2 du t inférieur, intégrale de 0 jusqu'à x, moins exponentielle moins t plus 1, du x. Cela implique, bon, t carré sur 2 moins t3 sur 6, du t de 0 jusqu'à x inférieur, intégrale de jusqu'à x, exponentielle moins t plus t prime du t. Cela implique que x au carré sur 2 moins x3 sur 6, pardon, t carré sur 2 moins t3 sur 6 est inférieur à exponentielle moins t plus t
jusqu'à x. Donc cela implique que x carré sur 2 moins x3 sur 6. Bon, pour x est égal à 0, on aura 0, inférieur, exponentielle moins x, plus x, exponentielle moins 0, c'est 1, donc moins 1. On va appeler ici 3, ici on va appeler 4. Bon, d'après 3 et 4, on a, quel que soit x supérieur ou égal à 0, exponentielle moins x plus x moins 1 est inférieur à x au carré sur 2 est supérieur à x carré sur 2 moins x3 sur 6. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. La troisième question. A, vérifiant que quel que soit x supérieur à f de x moins 1 sur x est égal exponentielle moins x plus x plus 1 sur x carré f de x. Bon, on va remplacer. On a, quel que soit x positif, sectionnement positif, f de x moins 1 sur x est égal f de x, pardon, f de x, c'est x exponentielle x sur exponentielle x moins 1, x positif, f de 0 est égal à 1. Bon, est égal à x exponentielle x sur exponentielle x moins 1 sur x moins 1 est égal. Donc, à exponentielle x moins exponentielle x plus 1 sur x exponentielle x moins 1 qui est égal x moins 1, c'est pas exponentielle moins x plus x moins 1 sur x carré. Bon, on va multiplier ici par exponentielle moins x, donc on aura exponentielle moins x facteur de x exponentielle x moins exponentielle x plus 1 sur exponentielle moins x facteur de exponentielle x moins 1 qui est égal donc à x exponentielle moins x multiplié par x exponentielle 0 c'est x, ici moins 1 plus exponentielle moins x sur x exponentielle moins x sur e de x moins 1 qui est égal
Donc il est égal exponentielle moins x plus x moins 1 sur x carré facteur de l'exponentielle x moins 1 sur x exponentielle x, qui est égal donc à exponentielle moins x plus x moins 1 sur x carré multiplié par x exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Et ceci n'a rien d'autre que f de x, qui est égal donc à exponentielle moins x plus x moins 1 sur x carré multiplié par f de x, car f de x est égal à exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Donc, quel que soit x positif, on a f du x moins 1 sur x est égal à exponentielle x plus x moins 1 sur x carré f de x. B, déduisons que limite de f de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à 1 demi. Puis interprétons le résultat obtenu. Puis interprétons le résultat obtenu. Voilà. Bon. On a, quel que soit x appartenant, ou quel que soit x supérieur ou égal à 0, nous avons x carré sur 2 moins x3 sur 6 inférieur ou égal à exponentielle x plus x moins 1 qui est inférieur à x carré sur 2. Bon. Pour x différent de 0, on va diviser par x carré, donc on aura x carré facteur de 1 demi moins x sur 6 inférieur exponentielle moins x plus x moins 1 qui est inférieur x carré multiplié par 1 demi. Bon, x différent de 0, on va diviser par 0, par x carré. On va diviser par x carré, donc cela implique que 1 demi moins x sur 6 est inférieur exponentielle moins x plus x moins 1 sur x carré qui est inférieur à 1 demi. D'où limite de 1 demi moins x sur 6 quand x tend vers 0 plus est inférieur à la limite de l'exponentielle moins x plus x moins 1 sur x carré quand x tend vers 0 plus qui est inférieur à 1 demi. Alors, limite de 1 demi x sur 6 est égale à 1 demi, pardon. Cette limite est égale à 0 et 1 demi. Limite de l'exponentielle moins x plus x moins 1 sur x carré quand x tend vers 0 plus qui est inférieur à 1 demi. D'où
l'exponentielle de x plus x moins 1 sur x carré quand x tend vers 0 plus est égal à 1 demi. Et on a limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc c'est égal à 1. Alors, limite de f de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à limite de l'exponentielle x plus x moins 1 sur x carré f de x quand x tend vers 0 plus qui est égal à la limite de l'exponentielle moins x plus x moins 1 sur x carré quand x tend vers 0 plus multiplié par la limite de f de x quand x tend vers 0 plus qui est également cette quantité, il est déjà démontré, c'est 1 demi de limite de f de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 est égal à 1 demi. Voilà. Et comme limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus est égal à limite de f de x, f de 0 c'est 1 sur x quand x tend vers 0 plus c'est égal à 1 demi. Donc, f est dérivable à droite en 0 et on a f' droite de 0 est égal à 1 demi. Donc, si admis une demi-tangente en et de coordonnées 0, 1 d'équation, une demi-tangente, on va l'appeler delta en et 0, 1 d'équation y est égal 1 demi x moins 0 moins 1 x supérieur ou égal à 0. Voilà pour cette question. La quatrième question montre que f est dérivable sur l'intervalle vers 0 plus infini et que. D'accord. Bon, la quatrième question. A montrant que n est dérivable f est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Sur l'intervalle 0
et que, quel que soit x appartenant, f' du x est égal exponentielle x, facteur de l'exponentielle x moins 1, moins x sur exponentielle x moins 1 au carré. Bon, on a, quel que soit x supérieur strictement à 0, f du x est égal à x exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Bon, f est dérivable sur 0 plus infini, en effet, si le quotient de deux fonctions dérivables sur 0 plus infini. Bon, c'est du dénominateur sur le produit de fonctions, du numérateur c'est la différence de fonction, et que soit x appartenant à 0 plus infini, on a f' du x est égal à x exponentielle x sur exponentielle x moins 1 le tout prime, qui est égal à x exponentielle x prime, exponentielle x moins 1 moins x exponentielle x facteur de l'exponentielle x moins 1 prime sur exponentielle x moins 1 au carré, qui est égal, pour la dérivée de x exponentielle x, c'est la dérivée du x exponentielle x plus x exponentielle x prime exponentielle x moins 1 moins x exponentielle x, la dérivée de l'exponentielle, c'est la dérivée de l'exponentielle de moins 1, c'est 0, donc c'est exponentielle x sur exponentielle moins 1 au carré. Qui est égal donc x prime si 1, donc exponentielle x moins plus maintenant x exponentielle x facteur de l'exponentielle x moins 1 moins x exponentielle plus x sur exponentielle x moins 1 au carré, qui est égal donc exponentielle de x moins exponentielle x plus exponentielle de x moins x exponentielle x moins x exponentielle de x sur exponentielle x moins 1 au carré. Cette quantité est égale à 0. Donc il nous reste exponentielle de x moins exponentielle x moins x exponentielle, exponentielle x sur exponentielle x moins 1 au carré. En factorisant ici par exponentielle, donc on a exponentielle facteur de exponentielle x moins 1 moins x sur exponentielle x moins 1 au carré. Voilà. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, f' du x est égal à exponentielle moins 1 moins x sur exponentielle x moins 1 au carré. Voilà.
B du que f est strictement croissant sur 0 plus infini, on pourra utiliser le résultat de la question de B. Oui. B montrant que f est strictement croissante. Bon. On a, que soit x appartenant à 0 plus infini, exponentielle x est supérieure à a plus x, d'après de B, donc exponentielle x moins 1 moins x, il est supérieur à 0, égale exponentielle x est supérieur à 0 et exponentielle x moins 1 au carré, il est supérieur strictement à 0. Alors, exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1 moins x sur exponentielle x moins 1 au carré, il est positif. Donc, f' de x est positif. Alors, f est strictement croissant. Alors, f est strictement croissante sur 0 plus infini. Voilà, les courbes. Les courbes f est continue en 0, donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Bon, maintenant on passe à la troisième.